Et devinez c'est quoi les goodies sur un site de réservation de femmes qui ont leurs règles? Je vois pas le... Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On sait tous que le Japon a la réputation d'être un pays... comment dire? Un tout petit peu extravagant. Alors, je veux pas généraliser et c'est pas forcément vrai. Par contre, c'est vrai que sur certains aspects, le Japon est un peu plus ouvert que les autres pays. Et notamment en termes de tout ce qui est... T'as compris. Bref, on va essayer de faire cette vidéo sans être démonétisé, mais en te donnant quand même quelques informations croustillantes sur les pratiques un peu bizarres qu'il est possible de trouver au Japon. Les âmes sensibles, je vous préviens d'avance, il y a des moments de la vidéo qui risquent de vous choquer. Allez, c'est parti, on y va! Pratique numéro 1. Vous savez peut-être, mais au Japon, tout ce qui est business lié au désarroi sexuel des hommes est très prononcé au Japon. La misère sexuelle, c'est un fonds de commerce au Japon, et ça depuis très longtemps. Vous connaissez sûrement les host clubs ou les hostess clubs. C'est des endroits où tu vas aller boire 2-3 bières, et l'addition s'élèvera à plus de 1000, 2000, voire 3000 balles. Tout simplement parce que t'auras une jolie fille assise à côté de toi, qui va te dire que t'es le plus beau, que t'es le plus gentil, que t'es le plus drôle, qui va rigoler à tes blagues les plus éclatées. Ouais, j'avoue, ça remonte un peu le moral de temps en temps d'aller là-bas. Mais pour ça, tu vas devoir déverser des sommes folles, et sans pour autant devoir coucher avec ces femmes. Là, c'est le business de base. Mais comme faut aller toujours plus loin dans l'extravagance, les Japonais ont développé un autre business. Je vais vous passer le café où tu payes pour dormir avec des femmes. Personnellement, j'en ai jamais vu. Apparemment, ça existe, et il y a plein d'images sur internet qui prouvent que ça existe ou que ça a existé, mais moi j'en ai jamais vu. Depuis plusieurs années que je vis au Japon. Mais il y a un bar qui se rapproche plus ou moins de ce concept, et qui est toujours accessible, dans le quartier d'Akihabara. Il s'agit d'un bar où tu vas payer pour rencontrer de jeunes filles, la plupart du temps des étudiantes, qui font ça pour arrondir leur fin de mois, sur lesquelles tu vas poser délicatement ta tête au niveau de leurs cuisses. Bien évidemment, ces femmes sont soit en mini-short, soit en mini-jupe. C'est plus pratique pour créer le contact joue-cuisse, qui est ma foi fort apprécié de tous les hommes. Non, en vrai, il y a personne qui fait ça, wesh. Eh chérie, tu peux me ramener ta cuisse, s'il te plaît? Ah ouais, c'est grave doux. Oh, je kiffe. Parce que le but de ce bar, c'est tout simplement que la personne que tu payes, je sais pas comment le dire, c'est très bizarre, te cure les oreilles. Oui, tu vas lâcher des 50 balles pour te faire curer les oreilles par une étudiante japonaise. Alors, je sais pas à quel moment ça comble un manque sexuel, mais je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a de meilleures choses à faire avec... Non, c'est bizarre de dire ça, wesh. Est-ce que toi tu paierais 30 voire 50 balles pour qu'on te nettoie les oreilles? Enfin, si c'est fait de manière professionnelle, ouais, mais là avec un petit coton-tige comme ça là. Non, moi je suis désolé, moi si je paye 50 balles, tu me ramènes un geyser, une climatisation, je veux un spa de l'oreille, tu vois. Si tu mets 50 balles, je veux à la fin tu peux manger dans mon oreille. Ah, c'est très bizarre là ce que je suis en train de dire. Mais ce bar existe toujours et si jamais pendant vos vacances au Japon, vous avez besoin de vous nettoyer les oreilles, vous savez désormais où aller. Pratique numéro 2. On va aller crescendo tout au long de la vidéo pour laisser le temps aux gens de pouvoir s'enfuir. Comme vous l'avez vu, au Japon, il y a des bars à thème un peu différents. Ça peut aller du bar à thème qui parle de manga, parle de sport, voire même de jeux vidéo. Mais il y a une passion qu'on a tous en commun et qui, en y pensant, est totalement logique pour un bar à thème. C'est la bouffe. Tout le monde aime manger. Et forcément, un bar qui a pour thème la bouffe, franchement, moi, je signe. Sauf que quand tu allies passion pour la bouffe et passion pour les femmes, c'est très bizarre, je vous jure, je suis pas grossophobe, hein. Tu en arrives à créer un bar où le concept, c'est regarder des femmes manger. Ouais. Il y a des gars qui vont payer pour regarder des femmes manger. Mais le pire, c'est que c'est pas n'importe quelle femme. Imaginons que tu es une femme et que tu veux trouver un travail assez facile au Japon. Quoi de mieux que d'avoir comme travail manger? Franchement, même moi j'ai envie de le faire. Sauf que pour pouvoir postuler dans le bar, il faut faire au minimum 95 kilos. Ah, je vous avais dit, hein. Il s'agit en fait d'un bar créé pour les hommes qui aiment les femmes rondes. Bien rondes. Pas grossophobe, c'est la vérité. C'est pas de ma faute. Ce bar, vous pouvez le trouver à Osaka, dans un des quartiers les plus connus d'Otombori. Impossible de le louper, parce qu'à l'entrée du bar, t'as une tête de cochon. Ouais, j'avoue, on dirait que c'est un peu de la grossophobie, là. Et sur l'affiche, t'as plein de femmes. En vrai, t'en as pas beaucoup, parce que du coup, elles sont que 3, mais comme l'affiche, y a pas de place dedans pour en mettre plus. Et tu les vois en photo avec des gros cupcakes et des gâteaux comme ça, la bouche remplie. Alors personnellement, je préfère payer pour manger que de payer quelqu'un pour le voir manger. Et en plus, dans ce bar, évidemment, tu peux payer pour avoir des petits bonus. En plus de payer ton entrée et de payer à la demi-heure ou aux 10 minutes ou à l'heure, tu peux aussi payer des suppléments pour acheter de la bouffe aux femmes. Imaginons que tu veux qu'elle mange des nouilles, bim, tu lui achètes des nouilles. Tu veux qu'elle mange du gâteau, bim, tu lui achètes du gâteau. Tu veux qu'elle mange une bonne grosse sauce. On est d'accord, c'est assez spécial, mais on va pas juger les fétiches. Je tiens quand même à préciser qu'au Japon, le fétichisme se ressent un peu partout, notamment
Évidemment, le plus connu, celui des lolis. Et je pense vraiment que c'est pas parce qu'il y a plus de gens fétiches au Japon, mais tout simplement parce que c'est devenu quelque chose de banal. Et surtout qu'il y a des gens qui ont compris comment en tirer un maximum d'oseille. Alors qu'en France, ça reste quand même quelque chose d'assez tabou de faire de l'argent sur le sexe. Attention, je suis pas en train de dire tu fais du trading assis sur la bite d'un pote. Hein. C'est pas ça. Expérience sucrée numéro 3. On reste dans le domaine des bars assez spéciales. En ce moment, on est dans la mode du fitness. Les corps musclés, huilés, ça fait rêver tout le monde sur Instagram. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous envie d'avoir le corps... Faites pas les mythos, on a tous envie, d'accord? Moi aussi, je veux des abdos. On va pas commencer à faire les hypocrites ici. Eh bien, savez-vous qu'il existe un bar où tu peux aller dîner... Bah non, pas dîner, parce que eux, ils peuvent pas dîner. Avec les gens les plus musclés du Japon. Il y a des bars spéciaux où toutes les serveuses sont bodybuildeuses ou powerlifteuses. À moins d'avoir une envie de se faire soulever, je comprends pas trop le concept. Et en parlant de se faire soulever, pour un petit bonus supplémentaire, tu peux te faire soulever. Il y a des tas de photos qui traînent sur internet de ces barmaids qui soulèvent des clients. Et c'est marrant parce que tu vois, la barmaid, elle est là, elle fait au moins dans les 95 kilos, tu vois, mais de muscles, hein, un pitbull. Et le client, il est là, c'est 20 kilos, on dirait une brindille. Et c'est marrant de voir à quel point il a des fétichistes sur absolument tout. Et d'ailleurs, les filles, sachez que vous pouvez aussi retrouver ce bar en version homme. Un bar rempli de japonais ultra musclés. Et d'ailleurs, dans ces bars-là, il y a des machines de sport. Et si vous lâchez un petit billet, vous pouvez aller voir Monsieur Tanaka qui va faire 10 répétitions de développé couché simplement pour vous. Simplement pour vous soutirer votre argent. Mais encore, nous sommes sur une pratique qui reste, ma foi, plutôt sobre. Alors attention sur la prochaine pratique, c'est glauque. Si jamais t'as peur du sang, si jamais t'es homophile, non, homophile. Si t'es philatéliste et que toi aussi tu as peur du sang, c'est le moment où je vais te demander de fermer tes oreilles. Comme vous le savez, les sites d'escorte existent en France, mais aussi au Japon. Au Japon, t'as même des bars avec des hôtesses que tu peux ensuite payer pour avoir des relations un peu plus intimes. Oui, ça existe. Et oui, c'est assez fréquent qu'une hostesse va beaucoup plus loin que prendre un verre avec toi. Sauf que là, on ne parle pas d'un bar, mais d'un site internet qui propose les services de différentes japonaises. Mais attention, pas à n'importe quel moment. Tu vas pouvoir réserver des femmes pour passer la nuit avec elles. Mais ces femmes-là sont disponibles seulement quelques jours par mois. Et là, tu dois te dire, mais pourquoi elles sont disponibles que quelques jours par mois, Panda? Elles ont un job à mi-temps à côté? Peut-être qu'elles travaillent à Walt Disney? Quel est ce problème? Ouais, je sais, t'es un très mauvais acteur. Et en fait, elles sont disponibles simplement que quelques jours par mois, parce que ça coïncide avec le jour où elles ont leur période. Et quand je dis période, c'est pas genre la période des examens ou quand elles ont leurs règles. Il y a des gens qui bookent des femmes Airbnb règles. Et le site est super bien fait. Évidemment, vous trouverez pas le lien dans la description, mais si vous cherchez un peu, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Tu peux voir exactement quand chaque femme a ses règles et quand tu peux la réserver. Et tu peux évidemment la réserver à l'avance. Mais c'est pas tout. Mais non. Parce qu'évidemment, comme tout bon site de vente, il y a aussi des goodies. Et devinez, c'est quoi les goodies sur un site de réservation de femmes qui ont leurs règles? Oui, tu peux acheter des tampons usagés, à moins que ça soit pour faire des infusions, je vois pas le... Et bien sûr, le top des ventes, des culottes imbibées de sang. Voilà, c'est vraiment, on est sur du fétichisme haut de gamme, là. Soit il y a une communauté de vampires au Japon, et on savait pas, tu vois. Ou alors c'est une récolte pour les dons du sang. Je sais pas trop où me placer. C'est un fétiche comme un autre, je ne vais pas juger, mais quand même, je juge fort. Et pour finir, une des pires pratiques que j'ai entendu qu'il existait au Japon, et cette information me vient d'une connaissance qui elle-même travaillait dans le milieu des hostesses. Elle travaillait dans un bar où les gens venaient simplement pour boire un verre avec elle et payer des sommes astronomiques pour boire de l'alcool, pour boire du champagne de haute qualité, du vin ou même parfois des boissons de merde à des prix exorbitants. Et cette personne, étant dans le milieu, m'a dit qu'il existait des cafés, mais là il s'agit plus du monde underground. Déjà que les bars et les cafés à host et hôtesses, ça fait déjà partie du monde de la nuit un peu caché, quoique pas vraiment, mais là ce dont je vais vous parler c'est vraiment quelque chose. Si t'es pas dans le truc, tu peux pas y avoir accès et je me demande s'il y a pas des listes ou des trucs comme ça. Au Japon, vous le savez tous, il existe des mafias, ce qu'on appelle des gangs de yakuza. Et le Japon c'est aussi un pays où les gens aiment bien jouer, ce qu'on appelle les pachinko, dépenser leur argent. Et il y a beaucoup de gens qui s'endettent comme ça. Et forcément, quand t'as des dettes contractées auprès des yakuza, va falloir rembourser un moment. Et pour rembourser, tu finis souvent dans des bars à host, hôtesse, ou peu importe le type de bar. Je suis pas en train de dire que toutes les hôtesses ont des dettes à rembourser. La plupart, c'est des étudiantes qui veulent se faire de l'argent, ou des femmes qui trouvent pas de métier parce qu'elles ont pas de diplôme, ou je sais pas, d'autres circonstances atténuantes. Ou pas, parfois c'est leur passion, elles veulent juste s'acheter des sacs de marque, et c'est un moyen de faire de l'argent facile. Mais le type de bar dont je vais vous parler, c'est vraiment pour les gens qui ont des dettes et qui peuvent pas faire autrement. Il peut s'agir de personnes vraiment droguées, et d'ailleurs, ah là là, c'est dur à dire, hein. Il s'agit tout simplement de bars où des gens très fortunés vont aller, ah ça me fait mal au cœur de vous le dire, pour casser des bras et casser des jambes. Il s'agit littéralement de bars liés à la torture. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris le concept, mais là-bas, ce que vous allez voir, c'est des gens drogués à mort pour plus ressentir la douleur, qui vont
utiliser leur corps pour des gens qui sont complètement détraqués et qui veulent faire du mal aux autres. Alors le fétichisme, ça existe partout. Je suis pas en train de dire que c'est mal, on est tous un petit peu fétiches de quelque chose. Mais quand c'est poussé à l'extrême et que c'est monétisé comme ça, c'est très grave. Alors le gouvernement japonais ne cautionne pas, c'est vraiment caché. Tu peux pas y avoir accès. Tu le savais peut-être pas, mais au Japon, il y a une partie sombre. Et heureusement, elle concerne pas la majorité des Japonais. C'est une très petite minorité. Et en plus, je pense que ça existe dans tous les pays du monde. C'est juste qu'on n'est pas au courant. Il peut y avoir des choses amusantes, drôles. Dis-moi dans les commentaires lequel des bars tu trouves le plus fou, dans lequel tu aimerais aller si un jour tu vas au Japon. Moi, personnellement, franchement, j'aimerais bien aller faire des tractions avec les meufs musclées là. Ça me dit bien de comparer ma force. En tout cas, faites attention à vous. Maintenant, vous le savez, il y a beaucoup de choses fun au Japon. Et il y en a des un peu moins fun. Vous faites pas avoir, le Japon n'est pas un pays tout rose. Sur ce, je te laisse. Passe une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pandaman. Bye à vous les studios. Et rendez-vous au club des meufs musclées. Yeah.